l'écoute des radios Mali, il est 13h à Belafarandi, quartier de Tombouctou, à Dougouninkoro également, région de Ségou. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce journal à Sikasso. Le Mali et l'UNICEF autour de la table pour évaluer les avancées dans la lutte pour les droits des enfants et se projeter sur les perspectives afin de garantir un avenir radieux aux enfants du Mali. À Ségou, comment améliorer la gouvernance des religieux dans les églises, mosquées et autres espaces religieux. C'est la préoccupation de Gisra et de Ripod. In fine, faire des leaders religieux des modèles de gestion pour leur communauté. Pendant le week-end, Bamako était la capitale de la lutte contre les maladies du rein. Les néphrologues de plusieurs pays ont discuté de l'insuffisance chronique rénale, de l'anémie ou encore de l'hypertension artérielle, surtout comment faire freiner la propagation des maladies du rein. Notre dossier de ce lundi nous amène dans la cité des 333 Saints, Tombouctou. Dans la ville mystérieuse, nous allons découvrir une fille pas comme les autres, car elle a fait des métiers d'homme, son gagne-pain est maçon pas comme les autres. Najim Baba Sissé nous en parlera. Du Mali, réunion du G7 en Italie, avec sur la table le mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yev Gallant. Pendant ce temps, plus de 170 pays sont réunis à Busan en Corée du Sud pour essayer de trouver un accord commun à l'épineux problème des sachets plastiques. Et puis, clap de fin pour la COP29 sur le climat en Azerbaïdjan avec une promesse de financement de 300 milliards de francs CFA pour les pays les moins développés. La page sport en fin d'édition, ce sera avec Fotigi Tunkara. On parlera de la succession du Joliba AC puisque la première journée du championnat a été lancée hier. Il sera également question des compétitions africaines des clubs et de la 5e journée de la Ligue des champions d'Europe. Sans oublier la fenêtre de Dakar pour les éliminatoires masculins de l'Afro-Basket. Voilà pour le sommaire, dans un instant les détails. Lundi 25 novembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga, a rencontré ce matin les membres du cabinet de la primature. Ce premier cadre de travail a été mis à profit pour remercier les membres du cabinet pour le travail accompli. Pour le chef du gouvernement, il ne s'agit plus d'un changement de cap, encore moins de vision, mais plutôt une réorientation technique. Il a aussi invité à la cohésion sociale autour des objectifs de la transition. Plus de détails dans nos futures éditions avec la presse de la primature, Mamari Kone et Alousseni Touré. Je le disais dans les titres, la Société de néphrologie du Mali, Sonema, a tenu son tout premier congrès international. Durant 2 jours, les congressistes venus d'une dizaine de pays subsahariens ont échangé sur les défis pour une meilleure accessibilité au traitement de suppléance en ce qui concerne les cas d'insuffisance rénale chronique en Afrique subsaharienne. Le dépistage et la prise en charge de la maladie rénale chronique, l'hypertension artérielle, l'anémie, l'hémodialyse sont entre autres les concepts qui ont été développés et débattus à travers des conférences et des communications. Le compte-rendu est signé Awa Adaman Koulibaly. D'un coup d'essai, un véritable coup de maître. La Société malienne de néphrologie a proposé 26 conférences et une soixantaine de communications aux 300 scientifiques mobilisés autour des maladies du rein. Professeur Gérard Koulibaly, président de la Société burkinabé de néphrologie. Notre société sœur, la Société de néphrologie du Mali, qui a son premier congrès international, et c'est comme s'ils avaient l'habitude donc d'organiser des congrès. Félicitations, il y a eu diverses communications sur divers thèmes qui allaient au-delà même de la maladie rénale chronique. Professeur Zainabou Moussa Tondi Maïga, représentante de la Société nigérienne de néphrologie. Toute la néphrologie clinique, l'hémodialyse, la dialyse péritonéale. Donc c'était vraiment 2 jours de partage scientifique. Cette activité d'expertise collective concourt à une amélioration de la vie des malades à travers une prise en charge adéquate. Professeur Magara Samake, président de la Société de néphrologie du Mali. Le thème central de ce congrès scientifique met en lumière la nécessité de garantir à tous les patients atteints de cette maladie débilitante un accès équitable au traitement
Appelé le tueur silencieux et insidieux, au Mali, l'insuffisance rénale chronique IRC représente, selon les experts, 16% des hospitalisations en milieu médical, avec un besoin urgent de dialyse de 87%. De la 11e cause de mortalité en 2021 dans le monde, l'IRC sera la 5e en 2040. Une réponse d'urgence est alors nécessaire pour sauver plus de vies. Souleymane Traoré, représentant du ministre de la Santé et du Développement social. Dans le cadre de ces œuvres sociales, le président de la transition a financé la construction et l'équipement de 4 nouveaux centres de dialyse ainsi que la formation de plusieurs médecins et techniciens en dialyse et sur place et à l'étranger. Professeur Abdou Niang, président de l'Association africaine de néphrologie. Aujourd'hui, nous sommes en train de déposer au niveau des Nations Unies une résolution qui a été menée par le Guatemala pour que la maladie rénale puisse être reconnue dans le monde à sa véritable place. Au vu de l'insuffisance d'infrastructures et de plateaux techniques en Afrique, les spécialistes préconisent la prévention comme arme de combat contre la maladie rénale. Pour cela, la sensibilisation doit être de mise. La santé, c'est également une préoccupation des autorités du Mali, notamment ceux de l'UNICEF également, et c'est pourquoi en 3e région, dans le Kénédougou, à Sikasso, on s'est réunis pour parler de comment assurer une meilleure gestion du programme de coopération Mali-UNICEF et accélérer l'atteinte des résultats non encore atteints au profit des enfants. C'est à cette question que les acteurs intervenant dans les domaines d'amélioration des services sociaux de base ont planché durant ces quelques jours. C'est à la faveur de la revue annuelle 2024 couplée à l'élaboration du plan de travail annuel 2025 entre le Mali et l'UNICEF. Le cadre a également examiné les avancées vers l'atteinte des résultats et les changements systématiques auxquels l'UNICEF et l'État malien ont souscrit courant 2020-2024. Le point, c'est avec Moussokoro Sérémé. La revue annuelle 2024 du programme de coopération Mali-UNICEF est un cadre privilégié pour les acteurs en charge de l'eau, l'hygiène, l'assainissement, la santé, l'éducation et la protection de l'enfant des régions de Bougouni, Koutiala et de Sikasso, de passer au peigne fin l'état d'évolution de la situation des enfants, d'apprécier les progrès majeurs réalisés afin d'identifier les goulots d'étranglement qui entravent l'atteinte des résultats. Et cette édition s'étend dans un contexte marqué par l'extension du programme de coopération Mali-UNICEF jusqu'en 2025. Professeur Abdoulaye Touré, chef du bureau de zone de l'UNICEF de Sikasso. Les résultats majeurs atteints dans ce domaine qui ne souffrent d'aucun problème, c'est dans le cas de la vaccination par exemple. On a des taux de couverture vraiment très très acceptables. Et dans le cadre aussi du WASH et de l'assainissement, le fait que les latrines, c'est-à-dire le WASH dans les communautés, dans les écoles, les structures de santé, on a vraiment de très bons taux. Et surtout la défécation à l'air libre, où on a pu quand même avoir des villages qui ont été certifiés. Mais il faut reconnaître qu'à présent, dans certains domaines, tels que la nutrition, on a encore des taux de malnutrition qui nécessitent des ajustements. La rencontre de Sikasso définit également les actions stratégiques de 2025 à travers l'élaboration d'un plan de travail annuel. Une planification qui doit prendre en compte les plans d'accélération des résultats clés pour les enfants, les situations humanitaires ainsi que les défis émergents pouvant affecter la mise en œuvre du programme. Professeur Abdoulaye Touré, chef du bureau de zone de l'UNICEF Sikasso. C'est 2025 qui sera la dernière année, ce qui va nous donner le temps maintenant de proposer vraiment des interventions spécifiques d'accélération pour les résultats qui n'ont pas été atteints et qui souffrent de ne pas être atteints. Et la finalité de tout cela, c'est de mieux préparer le programme du pays 2026-2030. Kanté Marie-Claude Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. En parallèle, nous verrons à capitaliser sur les facteurs de succès et les enseignements clés pour enrichir les futurs programmes. Ces plans 2025 devra donc marquer un nouvel engagement pour les différents acteurs pour améliorer au mieux les conditions de vie des populations vulnérables de l'ancienne région administrative de Sikasso. Sikasso, Mzokora Sérémé et Taïro Konaté pour l'ORTM.
En attendant la validation de ce plan pour la région de Sikasso, Mali UNICEF, nous nous rendons dans la cité des Balanzans à Sékou, où les leaders religieux et autres acteurs de la communauté musulmane de la région renforcent leurs capacités sur la gestion et la gouvernance des structures religieuses. C'est à la faveur d'une rencontre initiée par le réseau Islam, Population et Développement RIPOD en partenariat avec le projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique d'Isra Mali. Cette formation vise à favoriser une bonne collaboration entre les musulmans et améliorer la qualité de la gouvernance, mais également faire des leaders religieux des modèles dans la gestion dans leurs mosquées, églises et autres espaces religieux. Le point avec Fousséni Samaki. Les leaders religieux et administrateurs des structures religieuses de la région de Ségou sont mieux outillés sur les modules d'administration, de gestion, de gouvernance des communautés musulmanes. Adama Diallo, assistant du coordinateur national de GISRA. Pour aider les leaders religieux dans la formation sur les modules d'administration financière et comptable au niveau des structures religieuses, au niveau des confessions, au niveau des associations et des mosquées des Zaouïas. Les résultats seront partagés à l'endroit des leaders religieux et des chefs religieux de Ségou. Mohamed Lamine Oulale, représentant régional du RIPOD à Ségou. Cette rencontre vise à favoriser les bonnes pratiques en matière de gouvernance et d'administration des structures religieuses de Ségou. Cela dans le cadre de la cohésion sociale. Ce cadre d'échange permet de lutter contre les conflits communautaires, l'extrémisme violent et favoriser l'instauration de la cohésion sociale. Nou Ouattara, directeur régional des affaires religieuses, du culte et des coutumes de Ségou. Le premier message, ça va être un message de paix. Le deuxième message, c'est un message de la cohésion. Le troisième message, c'est le message du respect. Et surtout, le quatrième message, c'est le message de la tolérance entre les communautés religieuses. Selon les responsables de GISRA Mali, cette formation sur l'administration, la gestion et la gouvernance des structures musulmanes concerne les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou et le district de Bamako. Ségou, Fousséni Samake et Isaba pour l'ORTM. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Et à 13h11 dans la cité des 333.5, comme annoncé dans les titres, le grand format de ce 13h nous emmène dans la cité mystérieuse où après sa déscolarisation, Aoussa Mahalmoudou, une jeune fille de 25 ans, s'est lancée dans la maçonnerie et la construction. Elle dispose d'un atelier de fabrication de briques, pavés, pots, de fleurs, balustres entre autres. Ce métier qu'elle a appris auprès de son père depuis l'âge de 10 ans lui a permis de créer sa propre entreprise. Aoussa Mahalmoudou se bat pour sa survie et la pérennisation surtout du métier de maçon en mode féminin. Suivons tout ça avec Najim Babasisi. Du haut de ses 25 ans, Aoussa Mahalmoudou est l'une des rares filles à embrasser la maçonnerie dans la ville de Tombouctou après sa déscolarisation. Un métier qu'elle a appris auprès de son père et encadreur. La construction, la fabrication des pavés et leur pose n'ont pas de secret pour cette jeune fille. Aoussa Mahalmoudou, maçon. J'ai commencé à travailler avec mon père depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Il m'a montré comment faire les choses. Il m'a mis dans les formations pour que je puisse comprendre les choses. Aoussa n'est pas complexée dans l'exercice de son travail quotidien. Elle fait la sourde oreille aux préjugés, car son ambition, c'est de devenir chef d'entreprise. J'ai fait du pavage, balester, gouttière, piquet des bornages, etc. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait. L'employabilité des jeunes afin qu'ils puissent aller vers les filières porteuses est l'une des politiques prônées par les hautes autorités et leurs partenaires au Mali. Baba Djité, président de la Chambre de métiers de Tombouctou. C'est une fierté pour la région de Tombouctou. C'est aussi une satisfaction morale pour montrer aux autres filles qu'il n'y a pas de métier pour hommes ni pour les garçons. Aramata Sen, marraine de Aoussa. Voir une femme exercer ce métier dans notre ville de Tombouctou, c'est très difficile. Je sais qu'elle a eu plusieurs préjugés parce que c'est un domaine qui n'est connu que pour les hommes. Elle a continué à faire son travail parce que c'est son ambition depuis, elle me disait depuis à bas âge. Elle est appuyée par 3 filles et un garçon qui partagent son concept. Mouli Traoré, collaboratrice de Aoussa. Quand on travaille, on peut avoir tous nos besoins qu'on vit. Ce n'est pas les garçons seulement qui vont travailler. Le choix du nom de son label, Mariam Brick, est une reconnaissance à sa maman.
J'ai mis ça sur le nom de mon entreprise parce que c'est ma mère. Bon, ça me touche quoi. Quand je commençais à travailler seulement, elle m'encourage tout le temps, elle me donne sa bénédiction tout le temps. Darba Hamay, maçon. On est là pour montrer que même les murs, il est en train de monter un mur. Ça, c'est un bon témoignage que je souhaite toutes les femmes du Mali, toutes les femmes du Tombouctou, voir ça, le travail que les petites filles sont en train de faire. Mahalmoudou Mahalmadan Traoré, père et maître de Hausa. C'est que j'ai un appel à lancer pour les filles qui ont vraiment fini l'étude. Elles n'ont qu'à chercher le centre de formation pour qu'elles puissent bénéficier de formations pour trouver un autre certificat qui peut les appuyer. Il n'y a pas de sous-métier. Tout comme Hausa, lorsque le destin n'offre pas le choix, on doit se battre à tout prix pour joindre les deux bouts. Car a-t-on coutume de dire, il n'y a pas de saut métier, mais de sottes gens. Après l'atelier, Hausa s'affaire aux tâches ménagères en famille, vanner le riz et préparer le repas. Tombouctou Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Aoussa Malmoudou qui manie avec dextérité la truelle de maçon qui est un art. On reste toujours dans le domaine de l'art pour parler des professionnels du secteur du cinéma et de l'audiovisuel qui sont réunis autour de la table pour échanger sur l'évolution de leur secteur. Et ce cadre d'échange s'appelle After Work, et un cadre d'échange entre professionnels et responsables en charge de la gestion de l'audiovisuel et des droits. Le point, Ibrahim Kaoukonati. Initié par le réseau des producteurs du cinéma et audiovisuel au Mali, After Work est un cadre de rencontres et d'échanges entre les producteurs, réalisateurs et les partenaires du cinéma. Ousmane Zerome Samasekou, secrétaire général du réseau des producteurs du cinéma et audiovisuel au Mali. Il y a moins de difficultés de produire les films, mais la difficulté majeure est comment rentabiliser et comment vendre les films produits. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à raconter des histoires, à faire des films. Brahima Moussa Kone, directeur du Fonds d'appui à l'industrie cinématographique du Mali. Le Mali commence à sentir le poids du manque de financement dans le cinéma, parce que ça fait plusieurs années aujourd'hui, le Mali est en train de perdre son piédestal au niveau cinématographique. Et ça, les jeunes, ce n'est pas qu'ils manquent de talent, c'est parce qu'ils sont en crise de difficultés financières. Dalo Aïda Kone, directrice du bureau malien du droit d'auteur. Il s'agit dans le domaine du cinéma, des scénaristes, il s'agit des réalisateurs, il s'agit des dialoguistes qui peuvent prétendre à des droits d'auteur. Et tout ce qui ne relève pas de ces cadres-là, bon, dans le domaine du cinéma, c'est le 7e art, on peut retrouver aussi la musique des films. La musique des films, ça c'est un droit à part, un droit d'auteur à part, mais tous les autres ne figurant pas dans ce que je viens d'énumérer se retrouvent dans le domaine des droits voisins. Et c'est les acteurs qui animent le cinéma. Et de plus en plus, nous allons vers l'opérationnalisation de ces droits voisins pour que les acteurs qui animent ces secteurs, eux aussi puissent bénéficier des fruits de leur accompagnement. Le réseau des producteurs du cinéma et l'audiovisuel est une organisation qui regroupe les acteurs du secteur de l'industrie cinématographique qui œuvrent pour la promotion des cinéastes. Actualité hors du pays, COP29. Hier à Bakou, en Azerbaïdjan, les pays développés se sont engagés à financer davantage les pays vulnérables menacés par le changement climatique à hauteur d'au moins 300 milliards de dollars par an d'ici 2035. Le précédent objectif fixé en 2009 était d'atteindre 100 milliards par an en 2020. Mais le nouveau montant est loin des attentes et des besoins des pays en développement et certains ONG ou négociateurs présents à cette COP sur le climat. Après cette COP consacrée au climat et sur la biodiversité à Cali en Colombie, maintenant les yeux sont rivés sur l'Arabie Saoudite où doit se tenir dans quelques jours la COP sur la désertification. En Russie, le président Vladimir Poutine a signé ce week-end un décret de loi qui permet d'annuler les dettes des soldats qui ne parviennent pas à payer et qui sont engagés à combattre contre l'Ukraine. Et cela pendant une année selon un communiqué du gouvernement. Le montant de ces dettes s'élève à 92 000 euros, soit plus de 60 millions de francs CFA. Cette loi entre en vigueur le 1er décembre prochain. En Italie, les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent aujourd'hui
pour 2 jours à Fioudi, au sud de la Botte. Les guerres au Moyen-Orient et en Ukraine sont au menu des échanges de cette rencontre dans laquelle on note la présence du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les ministres vont également aborder la question des mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef de la branche armée du Hamas Mohamed Def. En Roumanie, l'indépendant pro-russe Kalin Georgescu est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 22,94%. Il est suivi de la candidate Elena Lasconi, ancienne journaliste reconvertie en politique, qui arrive en seconde place. Le premier ministre pro-européen Marcel Cialofciu est en troisième position avec 19,16% et en passe d'être éliminé à l'issue de ce premier tour, selon les résultats publiés ce matin par la commission électorale. Au Moyen-Orient, Israël a donné hier soir son feu vert au médiateur américain pour finaliser les modalités d'un cessez-le-feu sur le front libanais. Cela concerne un accord en 3 phases. La première phase concerne un arrêt des combats et le redéploiement du Hezbollah en dehors du Liban Sud. Dans un second temps, ce sont les troupes israéliennes qui mettront fin à leur présence sur le territoire libanais. Et finalement, plus tard, il devrait y avoir des négociations pour définir la frontière entre les deux pays. Enfin, en Corée du Sud, une rencontre mondiale contre la pollution plastique a débuté ce lundi à Busan avec 178 pays. L'objectif est de pouvoir s'entendre sur des questions épineuses telles que le plafonnement de la production de plastique ou l'interdiction éventuelle de substances chimiques toxiques. En 2019, le monde a fabriqué, tenez-vous bien, environ 460 millions de tonnes de plastique selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, et cette quantité risque encore de doubler d'ici 2040 alors que plus de 90% du plastique n'est jamais recyclé. Il n'utilise pas beaucoup le plastique puisqu'il va très souvent dans les stades pour parler des exploits des sportifs, et on va l'accueillir dans un instant pour la page sportive. Il est 13h20 à Lorokakoulou, région Nkaï, et c'est à 7h que nous recevons celui que j'appelle affectueusement les lundis, s'il est à Bamako ou s'il n'est pas en pause. Doutri Bafouti, bonjour et bienvenue. Merci Ousmane, bonjour à vous, bonjour à tous. On va démarrer par le championnat national. La succession du Doliba AC a été lancée hier à partir de la première journée. Oui, absolument. Avec pratiquement 2 matchs au stade de Mamadou Konaté, la Sierra Leone Bamako et l'Issois se sont neutralisés 0-0. Les Bingan FC et l'US Bougouba se sont accrochés un but partout. Cette première journée a été marquée par les performances plus ou moins bonnes des promus. D'abord, la sensation créée par les étoiles du Mandé, jeunes loups dans l'ongle qui ont disposé de Afrifoot Elite par le score de 2-0. L'FC Djara a tenu en échec l'AS Bagardian et Barawili un but partout. Un autre résultat, pas le moindre, c'est celui donc du choc ASCO 11 créateurs de Nyarela qui a donc tourné à l'avantage 2-0 de l'équipe de la commune 2, les 11 créateurs de Nyarela, et au dépend donc de celle de la commune 1, l'ASCO. Les 2 matchs Djoliba, US Bougouni et AS Police et Stade Malais de Bamako sont donc reportés à une date ultérieure pour raison des compétitions africaines des clubs. Transition toute trouvée. Alors, pour parler justement des compétitions africaines des clubs, la phase des poules démarre demain, mardi. Le Mali sera représenté par le Doliba en Ligue des Champions et le Stade Malien en Coupe de la Confédération. Oui, absolument. Compte donc de la première journée du groupe D en Ligue des Champions, le Djoliba AC est en déplacement en Tunisie. Les Rouges affrontent ce mardi l'Espérance sportive de Tunis. Le coup d'envoi du match est prévu pour 19h temps universel. Dans l'autre rencontre de ce groupe D, Pyramide d'Égypte joue contre Sagrada Esperança d'Angola à partir de 16h temps universel. Le reste du programme prévoit Young African de Tanzanie à Lali Androumana à 13h, TP Mazembe Mourdia Club à 13h également, National à Lali, Stade d'Abidjan à 16h, même le Descendance Manima à 16h, Raja Casablanca Far Rabat à 19h, CR Belouizdad Orlando Pirates à 19h également. En Coupe de la Confédération, au compte de la première journée du groupe B mercredi, le Stade Malais de Bamako recevra Stellenbosch d'Afrique du Sud à partir de 16h au stade du 26 mars de Imadjo. Dans l'autre rencontre de ce groupe B, la Renaissance sportive de Berkane Akera, c'est de Lunda Soul d'Angola à 19h temps universel. Le reste du programme prévoit Simba SC Bravos do Makis à 13h, El Masri et Nima à 16h, ASEC Mimosa Djaraf à 16h, CX Facien CS Constantine à 16h également, USM Alger Orapa United à 19h et Zamalek Black Bells à 19h. De la Ligue des Champions de la Coupe de la Confédération sur le continent, nous prenons la direction de l'Europe pour parler de
cette coupe qu'on appelle la Coupe aux grandes oreilles, la 5e journée de la Ligue des champions d'Europe. Oui, d'ailleurs, qui commence demain avec 9 rencontres au programme de cette 5e journée des groupes de la Ligue des champions d'Europe de football demain mardi. Slovan Bratislava accueillera AC Milan, votre Milan, à 17h45 minutes. À la même heure, Sparta Prague recevra Atlético Madrid. Le reste des matchs se joue à 20h. Il s'agit de FC Barcelone, Brest, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzbourg, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Inter Milan, RB Leipzig, Manchester City, Feyenoord, Sporting Arsenal et Young Boys Atalanta. Je peux vous assurer qu'après le Real de Madrid sur son tableau de chasse, le Slovan Bratislava sera très compliqué à battre pour l'AC Milan. On va terminer par le basketball pour parler justement de l'Afrobasket 2025. La fenêtre 2 à Dakar s'est refermée avec une victoire du Mali sur le Maroc. Absolument, le Mali qui s'est d'ailleurs relancé dans la course à la qualification pour l'Afrobasket masculin 2025 au compte de la 3e et dernière journée poule A de la fenêtre D hier à Dakar. Le Mali a battu le Maroc par 66 à 64. Grâce à cette victoire, les Aigles redressent leur situation après 2 défaites d'affilée, respectivement contre la RDC et le Soudan du Sud, et se classent 3e derrière l'RD bourreaux congolais et sud-soudanais qui se sont affrontés hier pour la suprématie du groupe et la première place au classement. Victoire donc de la RDC sur le Soudan du Sud 76 à 69 après prolongation. Au bout du temps réglementaire, les scores étaient de 64-64. Ces mêmes équipes se retrouveront en poule en février prochain dans la fenêtre 3 consacrée à la phase de retour, à l'issue de laquelle les 2 premiers pays de chacune des 5 poules se qualifieront directement pour la phase finale de l'Afrobasket FIBA Angola 2025. Les pays qui se classeront 3e passeront par les barrages. Les 4e passeront subitement à la trappe. Mais pas trappe, le diminutif de Trapotoni, votre petit nom. Merci Doutigi Bafoutigui pour cette page sportive bien remplie à 13h passées de 25 minutes. Avant de nous séparer, retenez que le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation générale des divisions, Abdoulaye Maïga, a rencontré ce matin les membres du cabinet de la primature. Ce premier cadre de travail a été mis à profit pour remercier les membres du cabinet pour le travail accompli. Pour le chef du gouvernement, il ne s'agit pas d'un changement de cap, encore moins de vision, mais plutôt d'une réorientation technique. Il a aussi invité à la cohésion autour des objectifs de la transition. Ce journal, à 13h passées de 26 minutes, à Dramani, région de Kaye, vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde, Alimata Ouattara, mise en ligne, Sekou Traoré Badi Touré, réalisation, Amin Dameli, Soumaou Aïdara. Gardez vos positions d'écoute. Dans un instant, les avis communiqués. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion, bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bonne semaine et à très bientôt.